Salut! Alors aujourd'hui je voulais vous faire cette petite vidéo avec pas mal de vent chez nous sur le montage de ces élargisseurs. Après avoir regardé pas mal de modèles, là je me suis orienté sur un modèle trouvé chez Quadiland en aluminium et donc en double boulonnage. Ça existe en épaisseur 30, en épaisseur 45. Moi ce que je voulais c'était particulièrement élargir un peu au niveau du train arrière pour être juste un poil plus large qu'à l'avant. Je le trouvais un peu étroit du cul ce quad. Donc je les ai commandés. Ils sont arrivés couleur aluminium bien entendu, mais j'ai voulu pour les rendre discrets les peindre en noir. Donc j'ai poncé l'alu, j'ai mis une couche à la bombe de galvanisation à froid, une couche de peinture noire et ensuite un vernis 2K. Donc les élargisseurs ils arrivent en fait comme ça, avec les boujons déjà montés et d'ailleurs serrés très fort. Je l'ai fait remarquer à Quadiland, j'ai voulu démonter mais c'est très dur. Et ils arrivent donc avec les 4 boulons par élargisseur qui sont à visser avec une clé de 14. Et donc voilà, là sur la roue arrière, j'ai déjà démonté le pneu. Là on est, vous le voyez, sur une douille de 17. Et on a sur le Kymco, bien entendu, à l'arrière, un boulon qui est chanfreiné. C'est pas du boulon plat. Donc en fait, à la réception, j'ai fait un petit contrôle pour voir si cela allait se monter correctement. Et je suis assez satisfait parce que vous allez comprendre, on a une distance, vous voyez là, qui est à peu près similaire. Donc ça veut dire qu'une fois l'élargisseur en place, voilà, on est pas mal du tout. Avec la peinture noire, ça reste discret. On peut imaginer plus tard que c'est le moyeu de la jante. Et donc là voilà, dans la suite des opérations, je vais commencer à monter ces écrous là avec du frein filet. Ensuite le pneu, la jante avec les écrous d'origine, je vais serrer le tout à la clé dynamo. Je l'ai réglé à 50 Nm et je pense que le montage se passera bien. J'ai trouvé également sur Amazon ces petits capuchons qui viennent parfaitement finir de se mettre comme ça sur les écrous d'origine, histoire voilà, d'être partout en noir. Noir c'est noir, comme disait l'autre, hein. Allez, je vais attaquer le montage et je vous montre ça dès que j'ai posé le premier. Donc voilà, là c'est monté au frein filet. On remet un petit coup de clé dynamo avec le frein de parking. À 50 ça passe, mes plaquettes elles sont un peu bouffées, voilà, ok. J'ai remis un peu de frein filet également là, puisque l'idée c'est que quand même ça bouge pas. Voilà, j'en avais déjà mis un peu tout à l'heure. Alors maintenant on va remonter le pneu. Donc voilà, le pneu est remonté avec la jante. On fait un serrage progressif un peu en croix, de manière à ce que les boulons qui sont avec un angle, on a un bon coup de clé dynamo à 50 Nm. Voilà. Et on finit avec nos petits capuchons. Histoire de faire propre, histoire que ça prenne pas la merde, et voilà. Et on a un résultat bien propre. Allez voilà. Demain, comme c'est le week-end, je prévois de me faire le pot d'échappement en fait, qui est arrivé de chez GPR, une ligne GPR que j'ai commandé chez KN Racing. Et donc voilà, après le quad sera définitivement prêt pour la saison et pour bien le profiter. Allez, à plus. Donc voilà, résultat du montage terminé. L'extérieur super discret,
On voit pratiquement rien. L'intérieur, voilà. Et donc en fait avec deux élargisseurs 30 mm, on se retrouve avec un cul pneu à l'extérieur à 120 sur 116 grosso modo à l'avant. Et donc voilà, c'était un peu mon idée d'avoir le cul un peu plus large. Allez, bye bye.